Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Vraiment, ça va. Ouais. Franchement, je suis désolée, tu vas m'en vouloir. Il y avait des bouchons de partout, mais vraiment de partout. C'était insupportable. T'inquiète, je viens d'arriver. Ça fait pas trop longtemps que tu attends. Je viens d'arriver. T'inquiète pas. Ouais. Ok, carrément. Bon, on s'assied, hein. On reste là. Non. Je sais pas si tu as vu, mais là il fait trop chaud. Ah non, il n'y a pas moyen. Vu qu'il y a un café à côté, on va y aller tranquillement au frais. On sera au frais. Ok. C'est trop bien. T'as vu? T'as raison. Franchement, ouais, t'as raison. Ça fait du bien. Clairement. Sinon, alors je veux tout savoir. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Donne-moi les actus. Allez, moi je veux tout savoir. Bah écoute, franchement, ça va. Ça va, si ce n'est que ma vie a complètement changé. Ah ouais? Et je suis juste omnibulée par lui. Lui, sa parole, lui. Enfin, franchement, ça va. Hein. Je suis justement en train de lire, tu sais, l'Ancien Papyrus. Le quoi? L'Ancien Testament. Ah, mais oui, parce que tu sais que Bible vient du mot grec biblios, qui en fait veut dire papier, papyrus, quoi. Ok. Ouais. Et tu savais que le logo, tu sais, de la pharmacie, ouais, ça vient du serpent d'airain dans le désert. C'est dingue. Ah oui, mais tu sais, la Bible, c'est un peu la base de tout. Et, mais sinon, toi, j'arrive à comprendre personnellement, dis-moi, est-ce que ça te parle en fait? Mais vraiment à toi, personnellement. Bah écoute... Oh, quelle surprise de me retrouver ici, ça va? Comment ça va? Viens, assieds-toi. Je discutais avec Aurélie et je lui disais que je suis trop choquée par tout ce que je découvre dans la Bible. Du coup, je me posais une question. Noé dans son gros bateau, il n'a pas pris de chat, on est d'accord? Du coup, le chat, c'est quoi? C'est un croisement entre le tigre et le chihuahua? T'en penses quoi? Ben, tu vois, je n'ai jamais pensé à ça. Mais c'est pas mal comme théorie. Je sais pas. Peut-être tu peux demander à En fait, elle est trop forte, elle. Donc, tu l'as lu au moins 15 fois, la Bible. Bah non, t'exagères, hein, mais trop. Non, 9 fois. Mais sinon, t'as pas des questions un peu plus personnelles cette fois-ci? Non, mais vraiment. Tu sais, oui, j'ai plein de questions, mais je suis encore loin, quoi. Il y a plein de choses que je comprends pas, mais je suis encore trop loin, en fait. Mais tu sais, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour connaître Dieu. D'ailleurs, ça me fait penser. Il y a 2 jours, j'ai fait un rêve trop bizarre. Mais quand je te dis un rêve vraiment bizarre, c'est genre vraiment bizarre, quoi. Parce que j'en ai fait des rêves, tu vois. Mais là, c'était vraiment différent. J'avais vraiment l'impression que c'était réel. Tu sais, je ressentais absolument tout. Je le vivais dans mon corps, dans ma chair. Je sais pas comment expliquer. C'était vraiment, vraiment différent. Ah ouais? Ouais. En fait, j'étais à l'église et je suis en train de marcher et je vois une dame habillée en bleu devant moi qui est en train de marcher aussi. Et là, d'un coup, comme ça, elle disparaît devant moi. Comme si elle s'était fait aspirer, quoi. Et je vois ses vêtements qui tombent.
Alors je suis un peu choquée, mais en même temps, dans le rêve, c'est comme si je savais que ça devait arriver. Ouais. Et en 2 secondes, je tourne ma tête, je vois qu'il y a du monde autour de moi. Eux aussi, il y en a qui partent, il y en a d'autres qui sont restés. Ouais. Et là, au moment où je me retourne, je vois d'autres personnes aussi qui s'en vont, d'autres qui restent. Et moi, le temps de me retourner, je me sens comme aspirée aussi. Je sens une enveloppe qui tombe par terre, mon linge aussi qui tombe. Et là, je me sens comme légère et différente d'un coup. Je suis pas morte, hein. Je suis juste complètement éveillée. Mais complètement différente. C'était juste incroyable. Excusez-moi, mais tu réalises que tu as rêvé de l'enlèvement? Non, mais j'ai rêvé de beaucoup de choses, hein. Mais ça... Oui, non, mais tu as quand même entendu parler de l'enlèvement. L'enlèvement des extraterrestres. Ben non, mais il faut vraiment que tu étudies l'eschatologie. Tu sais, c'est-à-dire la fin des temps. D'ailleurs, tu sais, dans Apocalypse, dit que... Ne me spoil pas, s'il te plaît. J'ai horreur de ça. mais Je suis que dans les psaumes. Oui, je te dirai pas plus. Mais par contre, sérieusement, Elodie, la Bible parle de ce que tu as vécu. La Bible parle de l'enlèvement. Il dit que dans le temps de la fin, tous les croyants qui seront restés et seront élevés dans le ciel avec le Seigneur. Ils seront pour toujours avec le Seigneur. Oui. Mais c'est écrit où? C'est quel verset, quel passage? Oh, merci Seigneur, je suis pas folle. C'est super, mais si on part avec le Seigneur, alors obligé, je suis sauvée. Nous sommes sauvés. Ah oui, j'ai l'assurance d'être sauvée. Toi, c'est sûr. Bah, oui. Ouais, je crois. J'espère, oui. Ouais. Voilà, on peut les applaudir. Alors, ce qui est intéressant, c'est un petit peu le profil de ces personnes. Je ne sais pas si vous avez perçu le profil de ces 3 personnes. En fait, il y en a un qui se dit croyant, c'est Vanessa, là, bon, qui ne s'appelle pas Vanessa dans le sketch, mais qui en fait est religieux et qui n'a pas forcément l'assurance de la vie éternelle. Et puis, il y a donc celle qui était jouée par Mélissa, qui est la nouvelle croyante, qui découvre. Et puis, enfin, il y avait Vanette, qui représente la croyante, qui, elle, est sûre de son salut. Et on voit que dans ce petit sketch, la jeune croyante va faire ce rêve de l'enlèvement. Et elle va découvrir que c'est dans la Bible. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que Mélissa, avant qu'elle vienne au Seigneur, elle a fait ce rêve de l'enlèvement, pour de vrai. Et après, on a pu lui expliquer que c'était vraiment dans la Bible. Et c'est intéressant parce que ce sketch montre que ce n'est pas parce qu'on se dit croyant qu'on a forcément l'assurance de la vie éternelle. Et ce matin, le Seigneur met sur mon cœur de prêcher ce message que Jésus revient bientôt. Je voudrais lire dans Actes chapitre 1er, verset 6. Actes chapitre 1er, verset 6. Et combien c'est bon de nous rappeler qu'il est important d'être prêt et que dans les questions spirituelles, on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. S'il y a un domaine où on doit être certain et sûr, c'est le domaine spirituel. Les gens diront, je l'entends régulièrement, souvent, les gens diront, mais qui peut être sûr? Comment peut-on être sûr? J'aimerais vous dire que quand vous rencontrez Jésus, vous le savez. Ouais, quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez que vous l'avez rencontré. Hein. C'est pas peut-être, j'espère. C'est pour ça que la religion ne donne pas d'assurance. Mais la rencontre avec Jésus nous donne une assurance. Et nous pouvons venir à l'église pendant des années. Nous pouvons ouvrir la Bible. On peut même prier sans avoir rencontré Jésus. Mais on peut aussi, heureusement, venir lire la Bible, venir prier parce qu'on a rencontré Jésus et rencontrer Jésus. Et c'est ça qui est important. Actes chapitre 1er,
Nous lisons à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Voilà, dans ce texte, nous voyons que Jésus, ce sont des événements qui se sont passés il y a maintenant 2000 ans. Jésus va monter au ciel et il va leur dire que Jésus reviendra de la même manière. Vous savez que la Bible nous dit très clairement qu'un jour, Jésus reviendra. Il reviendra sur terre. Et dans le retour de Jésus, il y a 2 phases, qui est l'enlèvement de l'Église et qui est son retour physique sur la terre. Et nous en parlerons dans quelques instants. Et c'est important pour beaucoup de chrétiens, c'est un rappel, mais peut-être pour des personnes nouvelles, c'est quelque chose qu'ils vont apprendre ce matin. C'est important de savoir ce qui va se passer. La Bible et notre Dieu qui est grand et puissant, eh bien, a permis à un homme qui s'appelait Jean, eh bien, de voir les événements futurs. Et évidemment, ces événements futurs, on ne peut les voir et ne les comprendre qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut nous permettre de comprendre l'Apocalypse qui est voilé pour ceux qui ne veulent pas de la vérité, mais qui est une lumière pour ceux qui sont prêts à accepter la vérité. J'aimerais aussi, en introduction, rappeler ce verset, 1 Jean chapitre 2, verset 17, ce verset qui est répété plusieurs fois dans la Bible. Vous savez, quand c'est répété plusieurs fois, c'est que c'est important. La Bible nous dit, voici, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je voudrais rappeler ceci, c'est que le monde dans lequel nous sommes, il passe. Le matériel, tout de même nos relations, tout ça va passer. Le monde va passer. La convoitise aussi. Vous savez, l'homme veut tout le temps s'enrichir, veut posséder. Alors, parfois, on est là, on vit sur la terre comme si on allait y vivre éternellement. Mais vous pouvez avoir toutes sortes de possessions, mais un jour, vous quittez tout. La Bible veut amener finalement un repère qui n'est pas pour nous seulement la vie de la terre, mais le repère, et ce qui est important, c'est de considérer l'éternité. La Bible dit d'ailleurs que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Un texte que nous connaissons. Parce que nous avons été créés pour plus que cela, plus que le matériel, plus que posséder des choses. Et nous savons, nous pourrions posséder les biens du monde et rester dans notre cœur vide, rester sans assurance face à l'éternité. J'aimerais rappeler que nous sommes dans un monde où il y a tellement d'incertitudes, tellement de déceptions. C'est dangereux pour toi d'investir toute ta vie dans ce monde. Non seulement parce que c'est éphémère, j'en ai parlé, mais aussi parce que tout est incertain. Imaginez tous ceux et celles qui ont commencé des entreprises juste avant la crise sanitaire. Comment on aurait pu savoir ce qui allait se passer? Nous sommes dans un monde où il y a tout le temps des incertitudes. Nous pensons, et les personnes peuvent mettre beaucoup d'argent, investir dans des projets, et tout paraît formidable, tout paraît bien, mais les choses nous échappent. Combien investissent dans une relation d'amour? Mais les choses nous échappent aussi. Et la personne qui nous aimait à un moment donné, subitement, ne nous aime plus. Et on se retrouve avec un cœur brisé. Nous sommes les plus malheureux si notre espérance est dans ce monde, simplement. Maintenant, on est dans ce monde. On vit dans ce monde. On n'est pas déconnecté. Tellement d'imprévus. Peut-être on pense, on a des projets et la santé nous lâche. Il y a des années en arrière, j'ai commencé un travail dans un entrepôt de pneus. C'était Michelin.
J'étais préparateur de commandes, donc je faisais des commandes où j'empilais les pneus comme ça. J'ai fait 3 jours. Au bout de 3 jours, j'avais des douleurs de dos tellement intenses que j'ai dû arrêter. C'était pas prévu. Il y a des imprévus parfois, des choses qui viennent nous stopper, nous bloquer. C'est pas facile et nous sommes les plus malheureux du monde si notre espérance est dans ce monde. Mais nous sommes les plus heureux si notre espérance est en Dieu, est en Jésus. Et nous sommes dans un monde difficile où, comme nous le disions, l'être humain, il est centré sur lui-même, la convoitise, et pour l'amour de l'argent, on est prêt à manipuler, à exploiter, à abuser, à tromper. Et on est dans un monde, on est sur nos gardes. Moi, je ne sais pas vous, moi, dès que je fais des travaux, je suis sur mes gardes. Je ne veux pas me faire avoir, sans arrêt. Dans les relations, on sait qu'on ne connaît pas forcément les gens. Et puis avec le temps, ça ne va pas de mieux en mieux. Pourquoi? Je voudrais le rappeler. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, à cause de l'homme qui est pécheur, l'homme qui est séparé de Dieu, l'homme qui fait le mal qu'il ne voudrait pas faire, qui ne fait pas le bien qu'il voudrait faire. L'homme est prisonnier d'une nature pécheresse. L'homme est profondément centré sur lui, même s'il a les aspirations de Dieu qui est de se centrer sur les autres. Il a les aspirations, mais pas la capacité. À cause du péché, qui est une puissance qui détruit. Et à cause du diable, qui est le prince de ce monde. 2e raison, qui vient égorger, voler, détruire. Qui vient saper, détruire non seulement nos entreprises, mais son but est bien plus profond que cela. Il désire profondément nous empêcher de croire en Jésus par des raisonnements. Il essaye et il travaille à montrer un Dieu méchant, à montrer un Dieu injuste. Et il essaye, il travaille à nous faire croire que ce que peut-être les hommes font au nom de Dieu, c'est ce que Dieu est réellement. Il essaye de ternir l'image de Dieu pour que nous n'allions pas vers lui, parce qu'il sait que Dieu est profondément bon. Il sait que Dieu est saint, il sait que Dieu est la solution de l'humanité. Et parce que lui est profondément mauvais, il désire séparer les hommes de Dieu. Et c'est à cause de tout cela que nous vivons ces réalités sur terre. Bien qu'il y ait bien sûr dans le cœur des hommes une aspiration à l'amour, à la paix, à la joie, toutes ces choses. Je me rappelle, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, une personne qui me racontait comment dans son travail, le patron les exploitait. Le patron n'avait rien à faire de leur bien-être ou de... Non, tout ce qu'il voulait, c'était gagner plus d'argent en se servant des ouvriers. Alors, tous les patrons ne sont pas comme ça. Mais ce sont des réalités que certains nous vivons. Des réalités difficiles, pas faciles. Et pourtant, le monde continue à vouloir s'enrichir, à se faire une place, comme si nous allions y rester pour toujours. C'est une réalité. J'aimerais vous dire ceci. Nous pouvons acquérir des maisons, nous pouvons vivre pour les plaisirs et il n'y a pas forcément de mal à se réjouir et à se détendre, etc. Mais qu'est-ce qui restera dans l'éternité? Vous savez, dans l'éternité, je l'ai déjà dit, il y a 2 directions, l'enfer, le paradis. La chose la plus importante, je ne devrais pas dire chose, mais ce qui est le plus important dans l'éternité, c'est ce qui te permet d'aller avec Dieu. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les loisirs, ce n'est pas tout ça. Ce qui est le plus important, vous savez ce que c'est? C'est Jésus-Christ. Parce que dans l'éternité, c'est Jésus-Christ qui nous permet de nous tenir devant Dieu sans être condamnés. Et sur la terre, et je le dis, il n'y a pas de plus grand trésor que Jésus-Christ, celui qui s'est fait homme et qui a livré sa vie afin de nous réconcilier avec Dieu, de pardonner nos péchés, de nous donner une nouvelle nature et de pouvoir nous tenir devant Dieu. Alors tu peux avoir des loisirs, la détente, tout ça, mais surtout, il faut que tu aies Jésus. Il faut que tu crois en Jésus. Parce que c'est celui, la Bible dit, celui qui a Jésus, celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas le Fils, même s'il a des maisons, même s'il a une belle vie, même s'il a un statut social, il n'a pas la vie. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle, mais tu as aussi une vie intérieure ici-bas. Tu as un Dieu qui s'intéresse à toi et qui veut pourvoir aussi à tes besoins. Je bénis Dieu, on a pu prier pour Lorenzo pour qu'il ait un travail, Dieu lui a donné un travail.
Oui, c'est un Dieu qui s'intéresse à nous. Bien sûr, les gens peuvent avoir un travail sans Dieu, mais quand on appelle Dieu, Dieu intervient dans notre vie. C'est une réalité. Nous avons été créés pour quelque chose de plus grand que ce qui est matériel. Quelque chose de bien plus grand, un royaume qui est éternel et qui n'a pas de fin. Et j'aimerais vous rappeler, c'est ce qui nous attend dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, à tous ceux et celles qui ont accepté Christ, qui ont cru en Jésus et qui ont accepté aussi de se détourner de leurs péchés. Qui n'ont pas fait de compromis, qui n'ont pas cru en Dieu, en Jésus, tout en continuant de pécher. À qui Jésus dira « Je ne vous connais pas ». Mais tous ceux et celles qui ont accepté Christ et qui se sont détournés de leur pratique de péché. La Bible dit, Apocalypse 21, 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Un endroit, un lieu, la présence de Dieu. La Bible parle de la Jérusalem céleste, l'amour, la paix, la joie, la bonté, plus de maladie, plus de haine, plus d'amertume, plus de tristesse, plus d'angoisse, plus tout cela. Non, une plénitude de joie, une plénitude de paix dans une dimension qu'on ne connaît pas sur terre. Plénitude d'amour. Et cela pour toujours, pour l'éternité. Et le royaume, eh bien, il est devenu accessible par Jésus-Christ. Nous le savons, devenu possible par l'évangile. Et voyez, quand les disciples sont là, je reviens au texte d'Actes, et que finalement, ils demandent à Jésus, mais est-ce en ce temps-là que tu rétabliras Israël? Et Jésus leur répond quoi? C'est pas à vous de connaître le temps. Ce qui est important pour vous, c'est pas que tu connaisses le temps. Tout le monde veut savoir quand est-ce que Jésus va revenir, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde. Alors on a donné des dates, l'an 2000, l'an 2012. Et puis il y en a qui continuent à donner des dates, alors que la Bible nous dit que seul le Père, il connaît. On est là et on peut se poser ces questions. Et non, qu'est-ce que Jésus leur dit? C'est pas à vous de connaître, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Voilà ce que Dieu désire faire avec nous, son peuple. On ne doit pas être là, essayer de savoir quand est-ce qu'il revient, mais on doit être des témoins. Des témoins, pourquoi? Pour que des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Des témoins par la puissance du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, pour que des hommes et des femmes puissent pas seulement le connaître intellectuellement, mais le vivre et l'expérimenter. Pour qu'ils expérimentent la guérison, la délivrance, un secours. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. Il n'a pas changé. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant, il est au milieu de nous par son esprit. Et ce matin, si quelqu'un a un problème, Jésus peut et veut intervenir dans ton problème. Amen. Alors j'aimerais ce matin un petit peu développer ce qui va se passer à la fin des temps. Nous sommes, comme nous le disions jeudi, dans ces temps de la fin. J'aimerais rappeler que Jésus, même s'il ne va pas dire quel est le moment précis où il y aura non seulement l'enlèvement de l'Église, mais aussi son retour, même s'il ne va pas donner de moment précis, il va donner des signes. Et nous savons que les signes qu'il va donner, qu'on trouve dans Matthieu, par exemple, Matthieu 24, les signes qu'il va donner, eh bien, nous les voyons aujourd'hui. Alors je veux juste les citer sans les développer, comme je l'ai fait jeudi. Mais il y a d'abord la séduction. Des personnes qui se présentent comme Christ, comme le Sauveur. Nous sommes dans un temps où il y a tellement de religion, tellement de séduction, tellement même de Jésus. On est dans un temps où il y a le Jésus prophète, le Jésus fils de l'homme, mais pas Dieu, toutes sortes de Christ. Mais le véritable Christ, c'est le Christ vivant de la Bible, qui délivre et qui guérit. J'aime ce texte qui dit la vérité, elle vous affranchira. Les gens disent, mais comment savoir si c'est la vérité? La vérité, elle va te libérer. Si ce n'est pas la vérité, tu restes pareil. Tu restes dans tes problèmes, dans tes luttes, dans tes combats. Mais si c'est la vérité, alors il y a quelque chose qui se passe. C'est une réalité. Et dans ces signes, la séduction, les guerres et les bruits de guerre. Je rappelais que dans le monde, il y a des dizaines et dizaines de guerres avec plus de milliers de morts. Vous allez sur Internet, vous tapez guerre en 2022, vous verrez. Il y a plein de guerres qui se passent. Guerre et bruit de guerre. Persécution.
Ceux qui aiment et croient en Jésus sont persécutés. Alors nous, en France, on est préservés. Mais il y a tellement d'endroits, de pays où les chrétiens perdent la vie, sont emprisonnés, sont battus, sont rejetés. Tellement de pays. Les famines et les tremblements de terre. Oui, on est dans le 21e siècle, dans le siècle du progrès. Pourtant, il y a toujours des gens qui meurent de faim dans notre monde. Il y a toujours des endroits où des personnes meurent de faim. Des tremblements de terre aussi qui sont là. La Bible parle également de l'apostasie, c'est-à-dire ceux qui renient la foi. Ceux qui croient et puis qui reviennent en arrière. Ceux qui font des compromis. La Bible parle aussi dans les derniers temps que le péché augmentera. Et aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, le péché est si facilement accessible. Aujourd'hui, nous voyons dans les sociétés petit à petit perdre les valeurs morales qui étaient là au départ et entrer et aller dans des endroits qui sont complètement contre la volonté de Dieu. C'est la réalité. Et la parole qui sera annoncée partout. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, partout nous pouvons avoir l'évangile, et même dans les endroits où c'est reculé, où il n'y a pas Internet, on sait combien, depuis des siècles, des missionnaires partent dans ces pays. Même dans des endroits reculés pour annoncer l'évangile. Il y a beaucoup de livres à ce sujet. Oui, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans ces temps-là. Et l'Écriture nous dit, comme nous l'avons vu dans la vidéo, qu'il y aura un jour un événement spécial qui est parfois difficile à croire, à appréhender. Hein. Mais la parole de Dieu est la vérité. Ce texte que nous connaissons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. Voilà, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Cette parole, c'est une consolation pour ceux qui sont prêts. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas prêts. L'Écriture nous dit, oui, qu'il y aura un événement où en un claquement de doigts, les véritables croyants, ceux qui ont accepté Christ et qui se sont détournés de leurs péchés, seront enlevés dans les airs. C'est la première phase du retour de Jésus. L'enlèvement de l'Église. Et c'est vrai que on le fait chaque fois, je ne l'ai pas fait ce coup-ci, mais il y a des vidéos qui simulent ce que ça pourrait être. Alors il y en a une, on voit un prédicateur parler, et puis soudainement, tac, il y a un éclair, il part avec plein de personnes qui partent et d'autres qui restent dans l'église. C'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi ? Parce que les saints ne sont pas destinés à la colère. L'Écriture nous montre que Dieu n'a pas destiné ses enfants à la colère. Et lorsque l'enlèvement viendra, cela signifiera que les temps qui arrivent vont être très difficiles, et on va en parler. Des temps d'extrême souffrance. Oui, en un instant, les croyants seront enlevés et changés, et en même temps, il est parlé aussi les morts en Christ ressusciteront. Nous ne connaîtrons pas la colère de Dieu. L'Église sera enlevée subitement pour être avec le Seigneur. Et la Bible dit que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, afin que tu sois toujours prêt. Parce que si on connaissait l'heure, on se dirait, 2 jours avant, je vais me préparer. Mais non, parce que Dieu veut qu'on soit toujours prêt. Ce n'est pas le temps pour toi de te préparer, c'est le temps pour toi d'être prêt. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu fait tout pour qu'on soit prêt. Dieu, par son esprit, montre son amour. Dieu, par son esprit, nous convainc de péché et qu'on a besoin de changement. Dieu, par son esprit, nous convainc de son amour, de sa fidélité. Il agit dans nos vies, afin que nous puissions pleinement nous tourner vers lui. Et pour nous, les chrétiens, les croyants, que nous restions prêts, que nous gardions nos cœurs, plus que toute autre chose, que nous veillions sur nos cœurs, que nous nous tenions devant lui. Parce qu'il y a, c'est vrai, des tentations et des séductions.
Alors la Bible parle de cet enlèvement de l'Église où les véritables croyants authentiques seront enlevés. Et ça ne sera pas un homme qui décidera qui sera enlevé ou pas, ça sera Dieu lui-même qui sonde les cœurs. Lui qui connaît nos cœurs. Et l'Écriture dit que suite à cela, alors il y a plusieurs courants de pensée. Il y en a qui pensent que l'enlèvement arrivera après ou pendant la tribulation. Nous pensons qu'elle arrivera avant, mais je veux quand même le dire. Il y aura donc 7 années de tribulation, c'est-à-dire 7 années de souffrance. Dans ces 7 années, eh bien, il y aura un gouverneur mondial qui est l'Antichrist. Pendant 3 ans et demi, il fera comme une alliance avec Israël. Il montrera un côté, je dirais, agréable. Il montrera qu'il amène une paix. Et puis dans les 3 ans et demi qui suivent, eh bien, on va réaliser que ce ne sera pas du tout la paix, mais qu'il va finalement liguer tout le monde contre Israël. Il va y avoir une vraie persécution. Aussi, pour ceux qui sont restés, il y aura vraiment des temps de tribulation, des temps de souffrance. Et à la fin de ces 7 années, et alors ce qu'on voit là, on voit dans la parole de Dieu, vous avez des textes dans Zacharie, dans Malachie, dans Daniel, plusieurs prophéties. Eh bien, au bout de ces 7 années, les nations vont se liguer contre Israël. Et c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur descendra sur le mont des Oliviers. Et il descendra avec nous les saints qui auront été enlevés. Il descendra avec nous, avec un corps glorifié, pour finalement défendre Israël. Et à ce moment-là, beaucoup d'Israël le reconnaîtront. Ils reconnaîtront le Messie. Et à ce moment-là, eh bien, il descendra et il défendra Israël. Vous avez le texte de Zacharie, chapitre 14, versets 4 à 5. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. » Et je fais une parenthèse, il y a des personnes qui ont fait des études aussi au niveau comment on dit, sismique, je crois, qui montrent que sous terre, eh bien, on voit déjà cette fente qui va arriver. Il y a déjà des études qui montrent qu'il se passe quelque chose. Et l'Écriture dit « Et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. » Zacharie 14, versets 4 et 5. Et à ce moment-là, les commentateurs pensent que 2 tiers des Juifs périront et 1/4 ou 1/3 des hommes mourra. Alors moi, je me suis toujours posé la question, quand j'étais à votre place, je me suis dit, mais et le reste, qu'est-ce qui se passe? Ça vous intéresse? Parce que tout le monde ne va pas mourir. Eh bien, c'est à ce moment-là, l'Écriture dit, et avant ce millénium qui va arriver, qu'il y aura ce qu'on appelle le jugement des nations. Matthieu chapitre 25, versets 31 et 46, que parfois on ne contextualise pas. Hein. Voilà, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Mais quand avons-nous fait cela? Quand vous l'avez fait à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 31, 46, Matthieu 13, 40, 42, jugement des nations. Après cela commencera une période de 1000 ans. De paix et de justice où Christ régnera avec nous, ses serviteurs, les véritables croyants. Il y aura une période de 1000 ans et l'Écriture nous dit que les croyants qui auront été enlevés reviendront avec Christ régner sur des villes durant ce qu'on appelle ce millénium. Et que ce sera aussi les croyants qui aussi jugeront. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3. La Bible nous dit aussi que dans ce temps, le millénium qui va commencer, les hommes vivront sous le règne de Christ parce que Satan sera lié à ce moment-là. Satan sera lié pendant 1000 ans. Et donc je voudrais vous lire les textes qui en parlent. Puis je vis descendre, donc c'est Apocalypse 20, versets 1 à 3. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. L'Écriture dit que Satan sera lié
Et pendant ce millénium, Christ régnera, et donc les hommes, eh bien, ils suivront Christ, mais ils ne seront plus tentés par le diable. Mais pour qu'ils aient le choix, eh bien, à la fin de ces 1000 ans, eh bien, Dieu va permettre que le diable soit relâché. Afin que quelque part, les hommes qui n'ont pas eu le choix puissent avoir le choix. Parce qu'il pourra y avoir des personnes qui se prosternent devant Jésus physiquement, mais pas forcément dans leur cœur. Et la Bible dit qu'il y aura une grosse partie qui suivra Satan, malgré le fait d'avoir vécu sous le règne de Christ. Alors, il y a quelque chose aussi, moi, il m'a toujours posé question. Parce qu'on peut se poser, c'est vrai, la question, mais moi, je me disais toujours, mais les gens qui vont vivre dans le millénium, mais ceux qui vont mourir avant, où est-ce qu'ils vont? Je me suis posé la question. Mais la Bible dit que dans ce temps de millénium, eh bien, les hommes vivront longtemps. La Bible dit que celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ésaïe 65, verset 20, par exemple, où il est parlé de cela, ou encore, ceux qui mourront âgés de 100 ans auront été frappés à cause de leurs péchés, parce qu'il sera possible, même sous le règne de Christ, de pécher et d'être frappé et de mourir jeune. Et c'est ce que dit la parole de Dieu au bout de 100 ans. Alors, bien sûr, c'est des interprétations, hein, on verra comment ça se passe, c'est des choses, c'est difficile de savoir. Mais il y a ces textes qui sont là, Ésaïe chapitre 11 aussi, verset 4, vous pourrez les lire. C'est là où il est écrit que celui qui est âgé de 100 ans et qui aura été frappé à cause du péché, qui pourra être frappé à cause du péché. Et donc pour les autres qui vivront longtemps, eh bien à la fin de ces 1000 ans, eh bien le diable sera relâché. Et les hommes choisiront, quand les 1000 ans seront accomplis, Apocalypse 20, versets 7 à 8, Satan sera relâché de sa prison, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Et c'est après cela qu'il y aura le grand trône blanc, le jugement final de tous ceux qui ont refusé Dieu. Nous voyons dans la manière de faire de Dieu toujours l'amour et la justice. Il l'aime, et donc la Bible dit, et là je reviens à notre temps, il use de patience, voulant que les personnes ne soient pas perdues. Il y a une traduction qui dit, il fait preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. C'est une traduction. Dieu dans son amour use de patience, mais Dieu dans sa sainteté n'accepte pas n'importe quoi. Il use de patience et il envoie ses témoins, il envoie ses serviteurs, il envoie son esprit, et dans son amour, parce que Dieu veut toucher le maximum de personnes, il prévoit un réveil dans les temps de la fin, où il répandra son esprit sur toute chair, afin que les hommes et les femmes prisonniers de leur raisonnement puissent voir que Dieu est réel et existe. Mais cela n'empêche pas que nous choisissons de croire ou de ne pas croire, de nous soumettre ou de ne pas nous soumettre, d'accepter dans notre cœur ou de refuser. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Vous voyez, du côté de Dieu, Dieu est riche en bonté. Dieu veut sauver les hommes. Dieu patiente, il veut tellement les sauver qu'il a accepté d'envoyer Jésus mourir pour ça. Quel Dieu pourrait mourir pour ses créatures? En un instant, il aurait pu éradiquer la race humaine et en créer une autre. Parce qu'il nous aime, il a accepté de mourir pour nous sauver, pour nous délivrer du péché. Et j'aimerais déclarer, dire, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Et il est important pour nous, la Bible nous invite à plusieurs reprises à nous préparer. Elle prend l'image d'une épouse qui se part pour voir son époux, pour rencontrer son époux. Nous devons nous préparer. Quelle est la préparation? Cette préparation, eh bien, c'est tout simplement de faire confiance en Jésus, de marcher avec Jésus, de marcher avec lui. Jésus est mort à notre place pour nous pardonner et nous donner une vie nouvelle. Il est celui qui désire que chacun d'entre nous ici, dans ce lieu, nous soyons sauvés. C'est mon rôle aussi de pasteur, eh bien, de dire et de déclarer, Jésus revient bientôt, tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Et cherchons à vivre le royaume de Dieu. Nous cherchons à le vivre sur la terre, qu'il s'étende sur la terre, que Dieu vienne guérir, que Dieu vienne sauver, que la parole de Dieu soit proclamée et que le pécheur se repente de ses péchés. Nous sommes dans un monde où le péché est tellement monnaie courante que nous pourrions croire que c'est la norme.
nous pourrions être comme anesthésiés. Vous savez, quand on refuse la conviction de Dieu, on est comme anesthésié. Vous avez déjà fait une anesthésie, vous ne sentez rien. Quand après, on ne sent plus dans la conscience. Pourquoi? Parce qu'on l'a étouffé. Quand tu étouffes ta conscience, eh bien, tu peux te mettre après à faire des choses mal où tu ne vois plus le problème. C'est pour ça que nous avons une responsabilité face à l'action de l'Esprit qui bien nous reprend sur certaines choses. Il ne nous reprend pas pour nous faire du mal ou pour nous détruire. Il nous reprend pour nous amener dans la bonne voie. Nous avons besoin de nous laisser convaincre et d'être prêts. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et veiller, eh bien, c'est de rester fidèle au Seigneur. Et nous restons fidèles dans nos actes et nos pensées en restant attachés à lui, en venant à la source. Quand nous venons à la source, eh bien, la vie, elle coule en nous. Et j'aimerais rappeler que les véritables croyants ne sont pas des adhérents à une religion, mais les véritables croyants sont des hommes et des femmes convertis à Jésus-Christ qui ne pratiquent pas le péché. Nous sommes dans un corps de chair, donc nous péchons involontairement. Mais celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché. La Bible dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il y a toute une liste de péchés. Nous pouvons, par exemple, tomber dans le, je ne sais pas, mentir par, peut-être dans un moment de crainte, de peur, dire un mensonge. Mais ce n'est pas une pratique. Quelque chose qui va nous saisir et on va demander pardon. Mais ce n'est pas une pratique. Celui qui pratique, si je suis là à mentir et en même temps à aimer Jésus, je suis perdu, j'aimerais vous le dire. Je suis perdu, c'est ce que la Bible nous dit. Celui qui reçoit la nature de Christ, a en lui l'Esprit de Dieu qui le pousse, non pas à pratiquer le péché, mais à pratiquer les bonnes œuvres, à chercher à glorifier le Seigneur. Le Seigneur ne nous condamne pas, si on se repent, il nous pardonne et il nous purifie. Mais j'aimerais dire que quand on est nouveau, il nous donne une nouvelle nature. Il nous change et il nous transforme. Si je crois en Jésus, mais que je ne change pas, qu'il n'y a pas de changement, je dois me poser une question. Est-ce que j'ai simplement adhéré intellectuellement à un écrit ou est-ce que j'ai véritablement rencontré Jésus? C'est très important. Parce que moi, je rendrai compte aussi devant Dieu. Nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu d'amour, mais nous avons un Dieu qui est saint. Personne ne pourra se tenir devant Dieu sans être passé par Jésus-Christ. Il est notre avocat, il nous aime. Et la Bible dit qu'il fait grâce, il donne sa faveur imméritée à quiconque se repent. Quand des hommes et des femmes ont été touchés par la parole de Dieu, ils ont été touchés par la présence de Dieu, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose que Pierre leur a dit, c'est repentez-vous. Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous avant même de se faire baptiser. On peut se faire baptiser sans se repentir. J'ai eu même des fois des échos de gens qui se manifestaient dans le baptistère. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça qu'il est important d'être sérieux dans les choses de Dieu. On est sérieux et on dit, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu de grâce, mais tu es aussi un Dieu saint et un Dieu juste. Et nous n'allons pas nous approcher de toi avec nos propres mérites, mais nous nous approchons de toi parce que Jésus, nous avons cru, nous t'avons accepté, tu as pardonné nos péchés. Et nous ne vivons pas dans la condamnation parce que Jésus est celui qui nous sanctifie. Nous ne sommes pas parfaits, mais dans l'expérience, on n'est pas parfait, mais il nous voit parfaits. Et nous apprenons à marcher en lui. Et plus nous marchons en lui, plus son caractère se manifeste. Que le Seigneur nous interpelle ce matin. Et si quelqu'un n'était pas prêt ce matin, ou si un croyant peut-être n'était plus en train de veiller, j'aimerais te ramener. J'aimerais que tu te laisses ramener par la parole de Dieu. Et que tu puisses dire, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi et transforme-moi. Parce que ce matin, Jésus est là. Vous savez, si on demande pardon, il nous aide. C'est vrai que sans Dieu, on ne peut pas vaincre le péché. Nous savons tous que le péché, il est puissant. Mais si tu crois en lui, j'aimerais te dire, la Bible dit que nous ne péchons plus parce que nous sommes sous la grâce. Sous la grâce. Le texte dit clairement, sous la grâce, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Et je voudrais vous dire, il y a une puissance qui se manifeste intérieurement quand tu laisses l'Esprit de Dieu te convaincre. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu te convaincre, tu peux résister. Et quand tu résistes,
tu ne peux pas y arriver, t'en sortir. Tu peux résister et mettre face à la parole tes raisonnements. Mais j'aimerais te dire, c'est la parole qui amènera finalement le verdict de Dieu sur nos vies. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui est amour, mais nous avons un Dieu qui est saint et juste. Et c'est important de le considérer dans tout ce qu'il est. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il revient bientôt. L'enlèvement pourrait arriver à n'importe quel moment. Peut-être en 2022, peut-être en 2023, j'en sais rien. Peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, nous sommes dans ces temps de la fin. Regardez notre monde. Regardez comment on va vers une mondialisation. Regardez ce qui se passe. Et même les guerres que nous voyons vont amener forcément des unions. Et les choses sont en place. La parole de Dieu nous parle déjà de ces choses. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est d'être dans le royaume de Dieu. Ce qui est important pour toi ce matin, c'est que tu aies l'assurance de la vie éternelle. Pas une espérance floue. Une assurance. Comme on l'a vu dans ce sketch, et j'ai aimé ce sketch qui montre en fait des personnes, parfois on dit t'es chrétien, t'es pas chrétien, mais il y a aussi des gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas et qui n'ont pas d'assurance. Il faut que tu rencontres Jésus. C'est bien de rencontrer l'Église, mais il faut rencontrer Jésus. Ce matin, si tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle, c'est pour cela que nous faisons des cours sur le salut, sur le baptême, et que tu voudrais dire Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Seigneur, je veux prendre au sérieux ta parole. Et je veux apporter ma vie. Je te demande de changer ma vie. Peut-être que tu es là, nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés. S'il y avait quelqu'un comme ça et qui dit, Seigneur, je veux vraiment que tu me sauves aujourd'hui. Je te demanderai de lever ta main. Je voudrais prier pour toi. Ouais, Dieu te voit. Dieu te voit aussi. Dieu vous voit. Dieu te voit. Amen, Dieu vous voit. Gloire à Dieu. On a toujours les yeux fermés. Et si peut-être tu es croyant déjà, mais tu vois que tu es sur un mauvais chemin. Et le Seigneur voudrait t'appeler, ce n'est pas le moment. Il y a des paraboles qui nous parlent du fait de ne pas veiller. Et que le maître revient et qu'on n'est pas veillé. Il y a les vierges, la parabole des vierges, la parabole aussi de ceux qui devaient garder le terrain. Si tu es dans cette situation, le Seigneur voudrait t'appeler à revenir. L'Esprit de Dieu parle à ton cœur. Il ne te condamne pas, il veut te pardonner, te donner la force. C'est par lui que tu peux vivre la vie chrétienne. S'il y a aussi quelqu'un comme ça, je voudrais aussi prier pour toi. Tu peux lever la main et la baisser aussitôt. Si tu as besoin de la grâce de Dieu. Ouais, tu peux baisser ta main. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un? Oui, tu pouvais baisser la main. Oui, je vous vois aussi. Amen. Et nous allons prier. Seigneur, nous sommes devant ta parole. Cette même parole qui un jour dans l'éternité nous jugera. Et nous savons, Seigneur, que pour ceux qui croient en Jésus et qui acceptent l'action de ton esprit, il n'y a pas de condamnation. Mais il y a une éternité dans ta présence. Tu n'es pas un Dieu dur ou menteur. Non, tu es un Dieu vrai qui nous donne ta parole, la vérité, qui nous montre, Seigneur, combien tu nous aimes et combien nous avons besoin de revenir à toi. Et je prie pour tous ces bien-aimés qui ont levé la main, afin que, Seigneur, il y ait une véritable conviction de péché, qui les amène non seulement à demander pardon, mais à se convertir à toi. Qu'ils puissent, Seigneur, prendre des décisions dans leur vie. Qu'ils puissent, Seigneur, mettre leur vie en règle par rapport à ce que tu déclares dans ta parole. Seigneur, par l'action, non une action humaine, mais par l'action de ton esprit. Merci de pardonner, de purifier. Merci de déposer l'assurance de la vie éternelle. Tu vois tous ceux et celles qui ont pris des mauvais chemins, des mauvaises voies, mais tu es celui qui nous ramène et tu nous dis choisis la vie afin que tu vives. Alors qu'il y a deux chemins devant nous. Seigneur, tu nous dis choisis la vie. Alors je prie pour ces bien-aimés qui, dans leur vie, ont besoin de se replacer dans la bonne direction. Je te prie qu'ils puissent ne pas faire de compromis, Seigneur. Ne pas laisser dans leur cœur les choses qui sont contraires à ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être ces témoins et dans ces temps de la fin, Seigneur, où tout le monde veut savoir quand est-ce que ça arrivera, toi tu nous dis d'être ces témoins. Tu nous dis de nous concentrer sur le fait d'être ces témoins par la prière et le témoignage. Nous désirons répondre à ton appel.
Bénis ce quartier de Toulouse-Est. Sauve ce quartier, Seigneur. Merci pour ceux et celles qui viennent au milieu de nous. J'ai une pensée particulière à tous ceux qui font l'étude sur le salut. L'étude aussi sur le baptême. Merci, Seigneur, de les sauver et de faire ton œuvre. Amen. Amen. Si le Seigneur vous a parlé, si l'Esprit de Dieu agit en vous, eh bien, agissez conformément à ce qu'il fait dans votre cœur. Vous savez, moi je prêche, c'est général, mais l'Esprit de Dieu, quand il vous parle, c'est précis. Il vous dit, voilà ce qu'il faut changer. Moi, quand j'étais à votre place, des fois je suis à votre place, hein, je ne prêche pas tout le temps. Quand je suis à votre place, parfois il y a un message et l'Esprit me montre clairement un domaine, quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu, ça. Faites pas taire la voix en disant, maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Si vous lui obéissez, écoutez bien, après j'arrête. Si vous lui obéissez, vous verrez la provision de Dieu et le secours de Dieu. Vous savez, des fois on n'obéit pas parce qu'on se dit mais comment je vais faire, je ne vais pas y arriver, c'est impossible, qu'est-ce qu'il va penser et Ça c'est les raisonnements humains. Laisse les raisonnements humains, fais confiance en Jésus et regarde Dieu te bénir. Et regarde ce que le Seigneur va faire. Moi j'ai vu le Seigneur agir, le plus où je l'ai vu agir, c'est quand des hommes et des femmes se convertissent, quand ils règlent les choses dans leur vie. C'est là que nous vivons les plus belles expériences. Et c'est là que nous avons une pleine assurance d'être sauvés. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. On se retrouve jeudi. Voilà, jeudi. Et puis ensuite, nous aurons ce camp. Et pour les autres, on se retrouvera le jeudi d'après. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.